Bonjour, je m'appelle Adrien Corona et bienvenue à ma vidéo à propos de comment faire un tuteur pour les plantes avec de la mousse d'Espagne. Pour commencer, je vais vous mentionner, si jamais vous aimez beaucoup les vidéos à propos des plantes, comment les entretenir, comment les bouturer, etc., vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi vous pouvez me suivre sur Instagram qui est à commercial Advan. Pour commencer, je vais parler des matériaux nécessaires pour pouvoir fabriquer les tuteurs avec de la mousse d'Espagne. Donc, c'est sûr que l'élément le plus important, ce serait la mousse d'Espagne qui est ici. Il y a beaucoup de différents types de mousse qu'on peut utiliser. Les plus recommandés pour ce type de tuteur, c'est la mousse de la Nouvelle-Zélande. De la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Max qui est en train de m'aider pour la prononciation. Ça c'est une meilleure qualité pour la mousse parce que ça va nous aider à garder d'une meilleure façon l'humidité dans le tuteur. Et ça va nous permettre de devoir soit les vaporiser, soit mettre de l'eau un peu moins souvent. C'est assez facile à trouver. Après celui-là, c'est les grillages en plastique ou en métal. Moi, je préfère en plastique parce que le métal, c'est un peu, genre, il faut faire attention parce que ça peut quand même nous piquer si c'est assez dur. En plastique, c'est beaucoup plus facile à manipuler, donc c'est pour ça que je préfère en plastique. Aussi, on a besoin d'un bâton en bois ou à bambou. Ça va nous permettre de placer le tuteur dans la plante et de mettre la mousse autour du bambou. On a besoin aussi des attaches de câbles comme celui-là. Les attaches, on va les utiliser pour fermer les grillages. En fait, donc c'est très important. Après ça, on a besoin aussi des attaches flexibles recouvertes de caoutchouc. Caoutchouc? Caoutchouc? Ok. On a aussi des attaches flexibles recouvertes de caoutchouc. Comme celui-là, je l'ai trouvé dans Dollarama. C'est très facile à trouver et c'est vraiment pas cher. Ça va nous aider à attacher les tiges de la plante. Et c'est vraiment cool parce que ce n'est pas du tout dur. Donc, ça ne va pas vraiment comme abîmer les tiges de la plante. Après ça, on a besoin aussi des ciseaux. Si jamais il faut couper quelque chose ou n'importe quoi, c'est important de le savoir aussi à côté. Et ok, on commence. On va couper en fait, ça c'est déjà coupé, mais il faut couper les grillages de la taille qu'on veut avoir les tuteurs. Mon tuteur, ça va être d'une taille comme celui-là, c'est quand même assez grand. Ça va être la prochaine tuteur de celui-là parce que comme vous pouvez voir, ça va bientôt arriver. Aussi, un conseil qu'un ami m'a donné, c'est vous pouvez usar à son compte aussi, c'est à commercial Sydney Plant Guy, je pense. Sinon, je vais mettre le username par là. Il m'a conseillé de faire les prochains tuteurs au moins 6 cm de diamètre. Comme ça, on va pouvoir garder mieux l'humidité et on va pouvoir la garder plus longtemps. Donc, on va devoir les arroser moins souvent et ça va permettre que les racines arènes s'attachent mieux au tuteur. Donc, au moins 6 cm. Et je suis vraiment content avec celui-là parce que comme vous pouvez voir, il y a une très bonne croissance. Ça, c'était la feuille qui était avant d'avoir mis les tuteurs. Maintenant, je l'ai mis. Il y a comme deux nouvelles feuilles qui sont en train de pousser. Et comme vous pouvez voir, la taille des feuilles, c'est vraiment choquant. Et je suis très content parce que ça a bien marché. Et c'est pour ça que j'ai hâte de refabriquer les prochaines. Comme ça, ça va pouvoir continuer à grandir. On commence avec les grillages de la taille que vous voulez. Après, il faut hydrater la mousse. Celui-là, c'était déshydraté, donc je l'ai placé dans un bol rempli d'eau pendant 10 minutes, 15 minutes.
Après celui-là, on prend un peu, on exprime pour essayer d'enlever le plus possible et après on commence à les placer. Franchement, j'aime beaucoup fabriquer les tuteurs pour les plantes parce que je pense que c'est une activité qui me relaxe beaucoup. J'aime aussi faire des petites choses pour les plantes, pour les aider à grandir. Donc, il faut vraiment bien remplir parce que c'est très important de les remplir très bien parce que ça va être la base pour les tuteurs. Et ça va être la chose la plus importante en fait. Avec une bonne base, les tuteurs vont marcher très bien et les plantes vont être très contentes. Donc, ok, je pense que c'est tout. Maintenant, on utilise les bambous. Les bambous, c'est important aussi parce que ça va être comme la colonne pour les tuteurs. Surtout si on utilise un grillage en plastique, ce n'est pas assez dur, donc c'est important de mettre quelque chose de dur pour que les tuteurs restent en vertical. Il ne faut pas non plus que tout les bambous soient jusqu'à la fin des tuteurs. Ce n'est pas si grave, mais de préférence, c'est mieux s'il reste un peu comme celui-là, un peu de bambou qui va être directement dans la terre. Donc, je pense que ça va. Maintenant, on va prendre les attaches des câbles et on va les mettre dans les grillages. Je sais que maintenant c'est un peu compliqué à regarder le processus avec celui-là, mais je pense que je vais vous faire une autre petite vidéo où je peux vous montrer exactement ce que je suis en train de faire. C'est basiquement mettre les attaches dans les grillages pour commencer à fermer les tuteurs. Moi, je ne fais pas les attaches complètement. Je préfère laisser un peu de place pour l'instant au moins. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile à manipuler plus tard si jamais il y a besoin de bouger quelque chose ou peut-être bouger les bambous de place ou mettre un peu plus de mousse, etc. Maintenant, j'ai fini, je place les dernières et je vais seulement confirmer que ça va être correct avant de les fermer. Et comme vous pouvez voir, c'est immense. Mais je suis très content avec ça. Ça veut dire que l'humidité va rester plus de temps. Ah, donc, maintenant, je peux fermer tous les grillages. Et voilà. Voilà les tuteurs. Je suis vraiment content parce qu'il est immense. Et maintenant, il va falloir seulement couper celui-là, les petites tiges des attaches pour le faire un peu plus joli. Et une fois qu'on va faire ça, aussi, je voulais vous montrer dans la vidéo comment les placer dans les plantes. C'est sûr que pour pouvoir les mettre avec la plante, il va falloir rempoter la plante, en fait. Donc, je voulais faire ça aussi pour la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir tous les procès. Le processus. Tous les processus. Merci beaucoup. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le tuteur c'est déjà fait. Il est vraiment grand. La taille est vraiment beaucoup plus grande que le tuteur, que l'ancien tuteur. Comme celui-là, c'est presque le double. Et je réfléchissais, je pense que la vidéo pour les tuteurs, ça va être déjà assez longue. Je pense que ça va être plus efficace si je refais une autre vidéo, une deuxième partie, pour vous montrer comment la mettre avec la plante. Ça serait plutôt comme un rempotage de plantes avec les tuteurs. Sinon, ça va devenir vraiment long. Je n'aime pas faire des vidéos très longues. Donc, je pense qu'on va arrêter là la vidéo, mais je vais vous montrer comment faire un tuteur en mousse de sphagne pour aider à nos plantes à mieux se développer et mieux grandir comme celui-là. Merci beaucoup de regarder ma vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, la première partie. J'espère que vous allez regarder aussi la deuxième. Et merci beaucoup encore. Si vous aimez la vidéo, comme je vous ai dit, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez me suivre sur Instagram à Commercial Advamp. Et oui, je pense que ce serait tout. Merci beaucoup encore et à la prochaine.